qui est dans le Kouilou, l'actuel Kouilou, pour Brazzaville. J'ai grandi ici, je suis aussi français par mon père. J'aurais une question pour le Mouta Mamoté concernant l'écothémisme. Vous avez parlé de ça au tout départ. Qu'est-ce que, par rapport au principe de Kanda Diakongo, comment ça pourrait s'appliquer dans la société? Moi, je voudrais simplement attirer votre attention sur le mot haine. Pour avoir, nous, Noirs, avoir subi la haine des autres, c'est un mot qu'on doit bannir. Pour avoir subi la haine, parce que nous étions des Noirs. Il y a beaucoup de gens qui nous détestent juste parce que nous sommes Noirs. Le problème que nous vivons aujourd'hui avec nos voisins et frères rwandais, ce n'est pas un problème qui doit nous attirer de la haine. C'est un problème qui doit nous donner de la force pour que nous luttons, pas pour que nous ayons de la haine. Parce que si nous avons de la haine, je suis avec ma fille, si je lui transmets la haine, elle aura la haine vis-à-vis des autres générations, des autres Rwandais. Et lorsque nous aurons libéré notre pays, nous allons le construire. Si nous construisons un pays avec la haine, c'est pour que demain, cette guerre ne cesse jamais, génération après génération. Vous avez vu ce que les Français ont été capables de faire avec les Allemands. Ils ont réussi à transcender ça. Je pense et j'espère que dans l'avenir, nous serions comme les Français sont avec les Allemands aujourd'hui. Nous, chacun son tour. Tu as eu ton tour, laisse le tour aux autres. Pose ta question. J'étais en train de me présenter, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Navochi, président d'un mouvement panafricaniste qui est le collectif Ozar. Donc l'intervenant avec le haut bleu est un des membres de mon organisation. Donc moi c'est une question d'ordre de culture générale que j'aimerais poser. J'ai entendu justement à l'instant une personne parler de circoncision. Ben, ça fait partie des deux questions que j'ai posées justement. Quelle est l'origine de la circoncision chez les Congos, chez le peuple Congo, premièrement. Et deuxièmement, quelle est l'origine étymologique du mot Bantou? Alors, juste pour les 30 premières secondes de ma réponse, je vais compléter la réponse que les frères Amondé de donner. Il y a l'objet et l'usage de l'objet. Vous devez comprendre que la... Bien. Alors, donc, non, je pense que, à titre personnel, je dis que Dieu a créé le monde et il continue à le créer. Il y a une notion de continuité dans les temps et dans l'espace. Et donc, la bataille sur la Bible, c'est pas la Bible qui pose problème, mon frère. Ce qui leur pose problème, c'est l'usage. Donc, si la question, si j'ai bien compris la question, c'est l'usage quand on fait de la Bible. Vous voyez? Parce qu'on a utilisé la Bible, déjà, Léopold D, il dit allez là-bas. Ces gens-là, ils connaissent Dieu. Vous ne partez pas pour leur apprendre Dieu. Ils connaissent, ils donnent les noms. Il dit, il l'appelle Nzambi. Ils lui donnent les noms. Ils savent que voler, c'est pas bien. Prendre la femme de quelqu'un, ce n'est pas bien. Et ils sont conscients de ça. Donc, cette théologie qui va sous-tendre sorte d'usurpation. Vous voyez, donc on va utiliser la religion pour d'autres fins. C'est ça qui fait problème chez les frères et les sœurs qui sont en train de discuter. Donc, mais le débat n'est pas la Bible et puis bien. C'est l'usage. Parce que dans la Bible, si vous voulez étudier une partie, pour ceux qui le veulent, nous pouvons organiser notre conférence pour, voilà, donc pour parler des problèmes de coutume. Bon, alors, maintenant, je pense que concernant la deuxième question, la circoncision est une pratique qui est très très ancienne. Donc, c'est une pratique, c'est même une des pratiques culturelles propres, originelles des Africains, depuis les temps les plus anciens. Actuellement, les documents les plus anciens sur la circoncision qu'on a trouvés sur les tombeaux d'un certain Mank Mahor datent de 2200 avant Jésus-Christ. Donc,
lorsqu'Abraham est né, hein, donc 5 siècles après ces documents-là, il a été circoncis aussi par, bien sûr, un Africain, parce qu'ailleurs, hors de l'Afrique, ce n'était pas pratiqué. Est-ce que les Juifs existaient déjà avant qu'Abraham... Non, non, non. Alors, je vais vous expliquer. Il y a deux choses. Lisez, il y a un ouvrage très très intéressant écrit par 2 savants juifs. Hein, ça va. Et les titres, l'origine, enfin, les secrets de l'Exode. Cherchez ce livre-là, il coûte 8,50 €. Les secrets de l'Exode. Voilà. Voilà. Vous lisez pour avoir une partie des réponses que le frère allait donner, les secrets de l'Exode. Les sous-titres de ces livres, très très intéressants, origine égyptienne des Hébreux. Vous savez que lorsque ces personnes sont arrivées, ils étaient 70. Donc 70, ça ne faisait pas un peuple. Ils ne pouvaient pas amener une langue et l'imposer à l'Égypte. Donc il fallait beaucoup de temps. Voilà, donc la circoncision chez les Congo est quelque chose de très ancien, comme tous les gens, les naturels de l'Afrique. C'est un des marqueurs culturels les plus importants en Afrique. Alors, maintenant, chez nous, en Afrique, les mots bantou, qui a été introduit par Blake dans l'anthropologie occidentale, au 19e siècle, pour être utilisé sur des sujets pour la colonisation et l'apartheid, a été mal utilisé. Parce que si on voulait l'utiliser, les termes c'est tout. Nous sommes des tout. Bantou, c'est le pluriel de tout, qui est la tête. Parce que la vision de nos ancêtres, l'homme n'est pas considéré d'une façon matérielle. L'homme, la chair, n'est qu'un support pour 3 ou 4 types d'esprit. D'abord, l'esprit nous lie à Dieu. L'âme, alors l'esprit, c'est Mpeve en Kikongo, nous lie à Dieu. Deuxièmement, nous avons le Mwanda, qui est l'âme. L'âme lie les hommes entre eux. Troisièmement, il y a la conscience, Heket. Donc la conscience, c'est la lumière. Donc, quand je disais tout à l'heure, Nzambi Inani, qui est Dieu? Quand vous posez la question, qui est Dieu? Les Congo, dans la culture, répondent, Dieu est le témoin de l'homme, et l'homme est le témoin de Dieu. Vous voyez? Donc c'est très important, l'homme c'est la tête. Alors, vous voyez que dans la tête, Dieu a mis beaucoup de choses dans la tête. D'abord, nous avons le cerveau pour pouvoir penser, c'est le lieu de la pensée, c'est le lieu où l'on voit de contact avec l'extérieur, par les yeux, par la bouche, par le nez. Donc, les jours où nous aurons le temps, nous donnerons le nom en langue du Congo et nous donnerons même l'anthropologie de tous ces éléments. Mais c'est la tête, c'est tout. Tous les hommes sont tout. Hein? Donc, il n'y a pas de blancs, de verts, de rouges et tout ça. Ça, ce sont les racistes qui ont créé les races. Ça permet aussi de faire la correspondance entre le bas, l'élément ontologique du bas égyptien, et aussi l'outil, qui est aussi un terme égyptien et qui se rapproche du bantou, qui est également... Non, non, les termes, les Égyptiens viennent de l'Afrique centrale. Non, ça, oui, donc tout... La correspondance entre ces deux termes. Oui, tout, les bas est utilisé comme pluriel. C'est les pluriels, lorsqu'on dit bantou, c'est tous les hommes, tous les humains. Et les termes pour nous, par exemple, kimuntu, qui est humanité, sort la même chose. Donc il n'y a pas de race. La notion de race n'existe pas. Bon, si on avait le temps, je peux vous donner même 2 ou 3 thèmes pour que vous puissiez aller réfléchir. C'est très important. Mais si vous l'autorisez. Non. Le modérateur n'autorise pas parce qu'il y a beaucoup de questions qui fusent. Oui. Bonjour. Merci, Président Roger. Bon, ma première question a été posée notamment par le frère qui a parlé derrière, et ça concerne aussi la circoncision. Il me reste juste la seconde question. La seconde question est la suivante. Elle est axée sur la Bible. Concernant l'écriture de la Bible biblique même elle-même, et notamment, nous savons que c'est Moïse qui l'a écrit, et
premiers 5 livres de la Bible. Mais je voudrais savoir qui est Seth. Ce sera plus adressé à notre frère qui Eh bien, Seth est le fils de Adam. Voilà. C'est ça la réponse. Qui est Seth? Seth, dans la Bible, il est le fils d'Adam. Pardon. Précision pour vous tous. Seth, c'est bien S-E-T-H. C'est bien ça. Hein? Voilà. Ce même Seth, est-ce que vous savez qu'il est considéré dans la première croyance égyptienne comme le dieu du chaos, le désordre? Bon, écoutez mon frère, il faudrait que nous soyons clairs sur les noms. Le Seth de la Bible se différencie du Seth dans le langage égyptien. Parce que, écoutez s'il vous plaît, la Bible est un document complet et son histoire est cohérente. Maintenant, quand vous faites d'autres découvertes, les découvertes là sur l'égyptologie, par exemple, ne concernent pas le récit biblique. Parce que, oui, je suis en train de m'expliquer, vous m'avez posé la question, Seth vient d'où? Seth de la Bible, il est différent de Seth, qui est le dieu du chaos dans le langage égyptien. Vous savez pourquoi je pose cette question? Non. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Oui. Et c'est là qu'on parle de l'histoire de Seth. Mais non, le problème c'est celui-ci. Moïse a écrit... Il est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il a été initié en Égypte, Oui. il est sorti d'Égypte avec une connaissance. Oui. Qui a dit ce livre-là? Non, nous ne refusons pas tout cela. Mais voilà comment ça s'est passé, s'il vous plaît. Écoutons. Vous savez, la Bible n'est pas un livre incompétent. Moïse l'écrit sous la dictée de Dieu, d'après le récit que nous avons dans la Bible. Posez les vrais problèmes et on va vous répondre. Peut-être que vous pensez que quand vous trouvez le mot Seth dans la Bible et que vous retrouvez le mot Seth ailleurs, vous allez vous dire que donc ça vient de là. Mais la Bible circoncise très bien à quelle époque l'Égypte a été Égypte. Vous venez de poser une question sur la circoncision. Il est inadmissible que la circoncision provienne d'autres peuples que les peuples qui ont existé bien avant. Abraham a existé avant les Bantous. Ah ouais. Bien sûr. Ah, mais bien sûr, Abraham a existé. Non, non, non. Nous n'allons pas faire une contre. S'il vous plaît. Vous ne suivez pas? Abraham a existé avant les Bantous. Attends. Non mais, si vous... Vous avez plusieurs fois, vous êtes extrêmement mauvaise foi. Vous avez plusieurs fois, lorsqu'on vous a interpellé, vous parlez de preuves scientifiques. Mais quelle est la preuve scientifique qu'Abraham était là avant les Bantous? Quelle est la preuve scientifique? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut que nous nous entendions sur les mots. Qu'est-ce qu'on appelle une chose scientifique? Une chose scientifique est un élément démontrable. Alors, tout ce que vous êtes en train de raconter sur l'Égypte, millions d'années, vous pouvez le démontrer? Excusez-moi. Vous allez le démontrer comment? Écoutez-moi, je répète encore. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Non, attention. Nous allons. Jeune homme, s'il te plaît. Nous allons rentrer dans le labyrinthe de la confusion. Et ça, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. J'ai bien promis, si vous voulez qu'on fasse un débat, et ce qui me plaît d'ailleurs, avec l'énergie de la jeunesse que vous exprimez, nous ferons un débat. Pour le moment, restons-en aux questions et réponses. Jeune homme. Alex Mino, né Nzinga, c'est le nom de sang avec le cordon autour du cou. Mushindi Ndingwe, c'est un point qui est dans le Kulu, l'actuel Kulu, au Brazzaville. J'ai grandi ici, je suis aussi français par mon père. J'aurais une question pour le Mouta Mamoté concernant l'écotémisme. Vous avez parlé de ça au tout départ. Qu'est-ce que, par rapport au principe de Kanda Jakongo, comment ça pourrait s'appliquer dans la société actuelle?
et qu'est-ce que ça donnerait comme type de société aujourd'hui? Ça, c'est pour la première question, s'il vous plaît. La deuxième, très bien, c'est ça pour le Mita Mawongo. Il y a la Bible, c'est une chose. Le propos n'engage que moi. Je dirais que ça correspond au Tanu Diakinyonzi, c'est-à-dire l'époque des poissons, l'ère astrale, l'ère cosmique. Qu'en est-il du livre qu'on appelle le Makaba ou Makongo, comment dire, transmis, écrit, formalisé par les moines d'Ansens? Par rapport à ces deux ères, Tanu Diakinyonzi et Tanu Diakinati Masa, que le Makaba serait à même concrétisé, formalisé, inspiré. Bon, alors, je pense que c'est l'objet des plus grandes discussions et difficultés pour lesquelles nous sommes en train de subir les guerres. C'est le problème de... Votre question répond au problème de la structure de la parenté. Bon, vous savez, nous, Africains, les parents, normalement, ça doit être les parents. Parce que nous pratiquons les matriarcats. Donc, vous ne devez pas utiliser le terme parents. Bon, c'est marrant. Or, quelle structure on a fait? Vous pouvez voir les Lévi-Strauss. Donc, vous commencez ici, on parle de famille, puis famille élargie. Après, famille élargie, on parle des clans, puis tribus, et puis peuple, et puis ethnie. Alors, lorsque nous faisons du travail sérieux, lorsqu'on fait, c'est ça qui est officiel, qu'on enseigne dans les facultés. Mais ce n'est pas sérieux, parce que c'est fondé sur rien. Retenez ce que je vais vous dire. Je demande débat au plus grand anthropologue blanc qui est sur Terre. Je vais discuter avec lui. Ça fait 5 fois que je demande ça à Africain numéro 1, je n'ai eu personne. Parce que ça, tous nos conflits, jusqu'au sous-développement, c'est fondé sur ça. Alors, nous avons d'abord l'Umbu. L'Umbu qui est la maison. Et cette maison, les chefs de maison, donc avec Péré, en égyptien ancien, ça donne les pharaons. Fumunzo. Après, au-dessus, ici je vous donne par rapport à la structure. La plus petite structure sociale, c'est l'Umbu, c'est la maison. Au-dessus, il y a Kanda. Or, dans Kanda, si vous coupez, vous allez voir, vous avez K, qui est esprit égyptien ancien, mais ici, qui est la négation, n'est pas, et Nda, donc qui n'est pas éloigné. Vous avez au-dessus, donc la structure familiale, donc la population a grossi. Au-dessus, ici, nous pouvons utiliser les termes éminents, Kangu, qui est peuple. Il n'y a pas tout ce qu'on dit là, des clans, des familles élargies, des tribus. Ça, une tribu est un groupe familial dirigé par un homme. Donc, comme c'est du patriarcat, il n'y a pas de tribus. C'est une foutaise. Ne mettez plus ça, parlez plus de tout ça. Les clans ici, prenez vous-même un dictionnaire encyclopédique et lisez s'il y a une différence entre ethnie, tribu et clan. La francophonie est une ethnie. C'est-à-dire que c'est un groupe de gens qui parlent une langue, qui partagent un certain nombre de valeurs, dont la géographie n'est pas une géographie nationale, mais qui se sentent bien autour de cette langue-là
et la culture qui est derrière. La lusophonie, c'est une ethnie. Donc, dans les termes anciens, chez les Grecs, lorsqu'on parle d'ethnie, ça veut dire peuple ou race. Or, ils ne parlaient pas de race dans le sens de couleurs qu'on a donné là, de rouge, bleu, ce n'était pas ça. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Alors, ça, c'est la structure officielle, désormais, que les gens doivent tenir. À partir de ça, on ne va pas faire les guerres qu'on est en train de se faire. Deuxième, autre élément, pour terminer ma démonstration, parce que tout à l'heure, j'avais posé la question sur le totémisme. Alors, si je pars totem en utilisant les termes qui seraient cohérents, c'est l'ouvila. Or, le l'ouvila permet de réunir ces trois éléments. De quelle manière? D'abord, nous avons un totem national. Le totem national, c'est Congo. Alors, le Congo, nous avons notre symbole qui est le léopard. Deuxième, nous avons les totems qui sont utilisés. Donc, vous voyez ici, vous avez un mot. Lorsque vous mettez les bas pour le pluriel, ça vous donne Bakongo. Donc, tous, on a le même ancêtre à partir de ces bas et à partir de ces totems. Nous avons un totem national. Or, ici, sur Terre, actuellement, les totems nationaux, qui a la géographie la plus grande, c'est le Congo. Et donc, vous allez jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Comores et tout ça, vous trouvez, ils se retrouvent dans un totem national qu'on appelle l'Engo, qui est le léopard. Deuxièmement, concernant les familles, ici, tout le monde est en train de dire « Ah, moi je suis Mouyaka, ma tribu et tout ça. » Non, non. Yaka vient, ça veut dire capter. Vous voyez? Par exemple, les gardiens de but, c'était Mouyaka. Bon. Alors, donc, les royaumes avaient organisé des sortes de castes. C'est-à-dire qu'il y avait spécialisé des gens sur certains métiers pour faire les terres de telle sorte que tous les besoins, lorsque nous aurons des difficultés, on va s'adresser à qui? Les Yaka, ce sont des troupes d'élite, ceux qui étaient capables de manier les boomerangs. C'est-à-dire que quand il envoie un boomerang, il les récupère. Le boomerang part, frappe, il revient, il les capte. Donc il reprend tout ça. Vous voyez, c'est un gardien, quelqu'un qui envoie et qui récupère. C'était Mouyaka. Ce n'est pas une ethnie. C'est une fonction sociale. C'est une spécialisation. Vous voyez la bêtise. Je vais prendre, il y a mes frères qui sont là-bas, les Yombe. Les Yombe, ce n'est pas une ethnie. On va dire les Bayombe. Mais c'est une caste de professionnels, de métiers de forge. Ils sont chargés de faire la métallurgie. Vous voyez? Et ça, ces spécialistes-là de la métallurgie, on les a transformés en ethnie et ça crée les conflits. Or, pour faire une ethnie, pour faire un peuple, une ethnie, de façon rigoureuse, il faut une langue. Or, tous, nous sommes en train de parler la même langue, et puis on dit, ah, moi je suis Mutandu. Mais Tandu, c'est qui? C'est quelqu'un qui habite le nord de la rivière Inkisi. Donc, et puis, à côté d'eux, il y a les Bandibou, qui ceux qui habitent en bas. Donc, il y a trop de conneries. Et ça, c'est des gens, on dit c'est un spécialiste qui est venu. Mais les spécialistes n'ont rien vu. D'abord, ils ne parlent pas la langue, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, ils ont fait des bêtises sur ça. Ils prenaient, voilà la chose sérieuse. Ça, c'est la structure officielle, cohérente, scientifique. Et donc, nous reconnaissons ici, nos ancêtres ont fait 12 lignées. Les Louvila, ce sont des lignées. Voilà. Vous demandez au grand-père, il va vous dire, moi par exemple, je suis Nangane Congo, c'est mon Louvila. Eh bien, vous allez trouver des Kanga, vous allez trouver, il y a 12 comme ça. Ce qui permettait à ce que nous sommes un seul peuple. Ailleurs, si quelqu'un vous parle des tribus, des clans, etc., alors demandez-vous, ah frère, pardon, pour terminer, toi, tu es de quelle maison, tu es de quelle tribu, tu es de quelle famille élargie,
tu es de quel clan, tu es de quelle ethnie, tu es de quel peuple. Donc c'est pas tenable. Un seul Africain, lorsqu'on le voit, il a une famille élargie, il a un clan, il a une tribu, il a une ethnie et il est un peuple. Mais non, mais attends, c'est pas sérieux. Et puis ça, on dit que c'est scientifique, c'est fondé sur rien, c'est une bêtise. Voilà, t'es né, quand vous allez voir, lorsque vous prenez vos oncles, en dehors de la maison de votre père et de votre mère, au-dessus, vous avez les Kanda, vos oncles et tout cela. Et au-dessus d'eux, c'est le peuple. Et les peuples Congo. Les peuples Congo, les autres vont l'appeler, ces mots-là, ils vont l'appeler Ngoyi, les autres vont l'appeler, d'autres encore vont l'appeler Ngoyi. Vous voyez déjà que les termes lui-même, si nous maîtrisons nous-mêmes les concepts, les totems, nous n'allons pas tomber dans les guerres qu'on est en train de faire. C'est des bêtises. Voilà la culture qui vous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, soyez affranchis. Ingeta. Ingeta. Une question à poser? Il y avait la deuxième question au ministre Marongo. Moi j'ai une question. Oui. Non. Jérémy, alors, oui. Vous donnez. Par rapport à la vie que je tentais de faire correspondre avec la média Nyonzi, il y a des poissons, et par rapport au Makara, qui pourrait correspondre au livre qui formalise justement, je dirais d'une certaine manière, la formation de la formalisation des principes cosmiques qui sont censés s'incarner par rapport au Tandudia Sinatimas. Quelles sont les nuances? Quoi faire? Quelle attitude avoir par rapport au texte biblique et au texte que le Makaba apporte? Mais vous savez que je ne peux pas répondre à cette question, vous voyez? Pourquoi? Mais parce que chacun de nous doit avoir son opinion sur la Bible. Néanmoins, Danseni a fait ses travaux. Pourquoi vous voulez que moi, j'apporte mon opinion là-dessus? Parce que vous savez que je ne suis pas en train de défendre la Bible. Je suis en train d'apporter ma conviction sur le Congo de Dieu. Ma participation, je vous la présente. Vous n'allez pas quand même cribler ma participation à tout ce qu'un tel et tel autre fait. Moi, je vous ai apporté ce que j'avais dans mon cœur pour aboutir à quelque chose qui nous réveille et qui nous fasse faire, qui nous fasse agir pour changer notre culture actuelle. Maintenant, si nous entrons dans des concepts que j'ai tantôt appelés philosophiques, dans lesquels je ne vais pas me retrouver, ça m'apportera quoi? Est-ce que cela changera ma vie aujourd'hui? Donc, si je ne suis pas capable de vous apporter une appréciation sur un domaine que je ne maîtrise pas, eh bien l'honnêteté intellectuelle voudrait dire que je dise que je ne peux rien apporter là-dessus. C'est ce que je fais. Bien, alors, je n'ai pas la notion de l'heure jusque-là, mais les appariteurs viennent de me rappeler mon terme. Quelle heure est-il? 18h24. Donc, encore 6 minutes. Alors, je vais prendre la question du jeune. Il y a mon fils qui est là. Vas-y, fiston. Ok, très bien. Bon, je ne protège pas mes conférenciers, donc je vais noter les 4 paquets. Rapidement, en un quart de seconde, quelqu'un parmi vous peut répondre. Sinon, moi je peux faire la réponse, mais je ne veux pas usurper. Oui, mais c'est bien entendu. Brazzaville, ça vient de Debraza, le colonisateur. Savonia de Braza. Savonia de Braza, ça vient de là. Avant cela,
c'était pas encore une ville. Avant cela, ce village s'appelait Mfoua. Le pays Bateke. Et mon fils là, notre métis sacré, doit savoir cela. C'est comme ça, tiens. Si on doit s'identifier par rapport à ce qu'on a pris comme capital pendant des années, il faut qu'on donne des noms qui nous appartiennent pour pouvoir s'identifier déjà par rapport aux journalistes. Oui, mais c'est pas chez nous, il y a eu une réponse. Non. Ce problème a voulu être résolu par Sékou Touré. Il arrive à Brazzaville. Non, non, attendez, le vieux biscuit d'abord pour trouver la bonne réponse. Non, on est en train de leur donner déjà la réponse. D'accord, allez, vas-y. Pour Brazzaville, il y a Sékou Touré qui entendait résoudre ce problème-là. Tu l'appelles comment? Sékou Touré donc entendait résoudre ce problème parce qu'il s'était dit que c'était pas normal qu'on continue. Thomas Goma. Goma. Ngoma, c'est ça? Non, Goma. Goma, d'accord. Regarde ton nom. Voilà ton nom. Il faut respecter. Écoute. Goma, ça veut dire repasser. Ton nom c'est Ngoma. Ça c'est Ngoma, c'est le tam-tam d'invocation. Lorsqu'on veut commencer une scène, faire l'invocation, la cérémonie, on utilise le Ngoma. Donc attention, si tu es un fer à repasser, c'est pas la même chose. Ngoma, c'est celui qui transmet le message. C'est lui qui réveille, voilà, qui annonce les choses. Bon, je pense que tu es Ngoma, mais tu n'es pas un fer à repasser. Bien, la question, là, après je prends de là-bas, ne vous inquiétez pas. Oui, maman, là, mais on commence d'abord, maman, mobile. Maman, pardon. Vas-y, maman, mobile. Un peu plus fort. Si nous aujourd'hui le peuple congolais, nous allons avoir la haine par rapport à ce qui se passe chez nous. Parce qu'on était tellement généreux, vous avez vu ce que nos voisins, le Rwandais, ont fait de nos pays. On s'est obligés nous aujourd'hui de prêcher la haine par rapport à ce qui se passe chez nous. Donc nous, on était tellement bons, trop généreux, et puis nos voisins ont voulu l'habitude de nous. Donc du coup, nous aujourd'hui, nous avons cette logique de la haine. Donc quand nous marchons, quand nous sensibilisons les gens, c'est par la haine que nous le faisons maintenant. La colère, mais pas la haine. Et là, c'est prolongé par rapport à ce qu'ils ont fait chez nous. Donc, par rapport à la haine, c'est un peu ça, c'est une bonne haine. Je ne sais pas si c'est mauvais ou bien. Bien, et vous voyez la réaction. Il fait partie de mes lieutenants de l'appareil. Voilà jusqu'où la conscience de la jeunesse congolaise s'est éveillée pour dire, écoutez les vieux. Vous êtes un peu latent et lavert. Nous les jeunes, on a la puissance et la force. Et on ne veut plus appliquer vos schémas. Nous, l'action appelle la réaction. On nous gifle, on gifle les autres. Ça veut dire cela. Est-ce que je me trompe, lieutenant? Bien. Je m'arrête là. Ah, il y a une continuité ici pour Olivier. Il y a une suite pour le professeur. Monsieur Olivier, je suis totalement d'accord avec cette haine. Vous avez remarqué que je l'ai appelée une sainte haine. Moi, je voudrais compléter. Il faut qu'elle soit pondérée, modérée et agissante. Il ne faut pas qu'elle soit une haine verbale. Touba touba, tolobakaka tolobakaka, tosarakati. Les marxistes disent, en convoitant une femme, elle ne deviendra jamais enceinte. Donc moi, ce que je veux dire particulièrement, il faut une bonne organisation pour frapper le coup qui apportera le changement. Sinon, on n'aura que perdu le temps. C'est comme ça. Et tu accordes la maman, après je te prends. Maman Ingeta. Ingeta. Bonsoir. Je n'ai pas vraiment une question à poser
que j'ai remarqué dans l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on a des questions existentielles, on veut savoir d'où on vient, pourquoi on a eu ce changement-là. Effectivement, il y a eu une cassure en fait, par rapport à la colonisation ou au néocolonialisme, mais par rapport à la spiritualité, je voudrais vraiment intervenir là-dessus. Les questions spirituelles, c'est des questions en fait d'une intimité entre l'homme et Dieu. Donc il y a des questions qui sont peut-être que l'intervenant qui est là ne pourrait pas répondre. Donc moi je me conseille réellement de retourner vers Dieu et de poser des questions à ce moment-là. Dieu a des méthodes qui sont, moi j'appelle ça des bonnes méthodes. C'est-à-dire quand il va enseigner à un peuple, il commence par des questions. Et ces questions-là apportent des réponses. Et même lorsque vous arriverez à 90 ans, vous n'aurez peut-être pas de réponse. Et tout à l'heure, l'Éternel disait par rapport à la haine, je considère qu'il n'y a pas une bonne, il n'y a pas une mauvaise haine, il y a une haine. Mais l'amour qu'on a, cet amour-là qui nous pousse à aller de l'avant, cet amour-là peut nous pousser justement, nous avons besoin de cet amour-là pour construire le pays. Nous ne pouvons pas avoir une haine ni pour la colonisation, ni pour les Belges, ni pour les Européens. Nous devons avoir absolument l'amour pour notre pays et la solidarité nous permettra d'avancer. Je finirai par dire, Cheikh Anta Diop disait, la solidarité africaine n'est pas scientifique, mais elle vient du cœur. Nous avons besoin de votre cœur pour construire le Congo. Voilà ce que je voulais dire. Merci, maman. Maman, ta réponse m'a captivé. J'aimerais bien te voir tout à l'heure pour qu'on échange un peu. Question. Je suis très heureux que ma question va un peu dans le même sens que les intervenants. Montre-la-moi, papa. Montre-la-moi. Je disais, je suis très content que ma question soit dans le même sens que les deux intervenants, le frère et la maman. Ma question est simple. Disons, pour nous qui sommes dans la diaspora, en tant qu'Africains, est-ce que quelqu'un qui a de la haine peut avoir de l'amour pour construire son pays? En termes simples, est-ce que l'amour est saucissonnable? On peut saucissonner l'amour. Ou soit on a l'amour, ou on n'en a pas. Soit on a la haine, ou on a l'amour, on ne peut pas. Voilà ma question. Bravo. Alors, complément avec ça, complément, d'accord. Moi, je voudrais simplement attirer votre attention sur le mot haine. Pour avoir, nous, Noirs, avoir subi la haine des autres, c'est un mot qu'on doit bannir. Pour avoir subi la haine, parce que nous étions des Noirs. Il y a beaucoup de gens qui nous détestent juste parce que nous sommes Noirs. Le problème que nous vivons aujourd'hui avec nos voisins et frères rwandais, ce n'est pas un problème qui doit nous attirer de la haine. C'est un problème qui doit nous donner de la force pour que nous luttons, pas pour que nous ayons de la haine. Parce que si nous avons de la haine, je suis avec ma fille, si je lui transmets la haine, elle aura la haine vis-à-vis des autres générations, des autres Rwandais. Et lorsque nous aurons libéré notre pays, nous allons le construire. Si nous construisons un pays avec la haine, c'est pour que demain, cette guerre ne cesse jamais, génération après génération. Vous avez vu ce que les Français ont été capables de faire avec les Allemands. Ils ont réussi à transcender ça. Je pense et j'espère que dans l'avenir, nous serions comme les Français sont avec les Allemands aujourd'hui. Nous et les Rwandais, nous allons continuer dans l'avenir à travailler et à se battre ensemble. Pour l'instant, nous sommes en train de lutter parce que, hormis les Rwandais, il y a aussi nos propres frères congolais à l'intérieur du pays qui nous font aussi mal que les autres. Donc il ne faut pas l'oublier. Moi, je prêche comme la sœur l'a dit. Bon, alors, moi, en tant que modérateur, je me mets du côté de l'auditoire. Je vais poser la même question, mais j'abonde sur le même sens. Ça fait Mossi, Zolé, Tatou, Ya. Alors, Tanoukekoum. Alors, j'abonde sur le même sens. Nous avons fait, nos enfants. On ne peut pas transmettre cette haine-là. Nous allons suivre l'exemple de la vibration de nos cœurs pour qu'il n'y ait pas
une guerre perpétuelle derrière nous. Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle ou quelqu'un à l'extérieur a pensé que nous avons fait des enfants avec d'autres races et comment ferons-nous pour protéger ceux-là? L'étincelle m'est venue d'entendre, écoute, j'ai la chair de poule encore maintenant. Nous avons un enfant qui est là, regardez-le. Regardez-le. Si tu le croises dans la rue, tu vas dire, ah, Yépe, ah, Yannick Moundé. Ah, Louis Amboulampel. Ah, Mouache. Ah, je ne peux pas montrer. Traduction. Ah, Mouankasi, oncle, est-ce que tu as vu cet homme-là en train de parler? Mais c'est un blanc. Mais c'est notre sang. C'est notre. Alors, dans la continuité de 1, l'amour, 2, l'amour, 3, l'amour, 4, l'amour, il faut que nous soyons éveillés pour surveiller tout ça. On n'a pas intérêt à perdre ça. Jamais. Voilà. Ce n'était pas une question. Si vous considérez ça comme une question, eh bien, donnez-nous une réponse. Matondo. Et donc, moi j'ai aussi une réponse. J'ai une réponse, c'est que nous sommes, personnellement, je suis ici pour apporter l'amour des uns et des autres, grâce auquel amour on peut régler nos problèmes. Je vais donner un témoignage. Pour moi, par personne interposée, c'est la guerre. Parce que vous êtes en train de comprendre que vous avez une autre philosophie. Et je suis apparu ici comme un cheveu dans la soupe. Tout simplement parce que je suis un esclave de la Bible. Mais comme je sais qui je suis et qui nous sommes, j'ai dit j'irai vers mes frères. Je vais leur dire que malgré nos divisions intellectuelles et philosophiques, en tant qu'être humain, nous devons faire un travail qui va faire avancer notre sous-développement et apporter notre relèvement. Et c'est pour cela que j'ai abondé dans le sens de ce que nous sommes. Ceux qui ont produit toute l'humanité. Un père ne négligera jamais sa descendance. Et donc nous, ce n'est pas en couvant de la haine qu'on réglera nos problèmes, parce que, je l'avais dit, la haine nous détruira chacun de nous et fera qu'on ne réussisse pas notre bataille. La dernière chose, tous les révolutionnaires que nous connaissons, prenons le cas de Emery Patrice Lumumba, a été trahi par qui? Par ses propres frères. Et voilà le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. Nous ne réussirons jamais de relever l'Afrique si, comme ce professeur a une conviction différente à la mienne, je ne le suis pas. Et comme celui-là il est pasteur, il n'est pas de notre famille. J'ai appelé ça des conceptions intellectuelles et philosophiques. Nous avons un vrai problème qui ne peut se résoudre que par le langage du cœur. Et c'est le cœur qui apporte la puissance de l'action. Mais si nous parlons trop, c'est pour nous enorgueillir. Mais si nous réfléchissons comme il faut et que nous nous organisons comme il faut, nous réglerons notre problème, parce que le problème que nous avons est un problème humain. Ce n'est pas un problème de gestion de la matière première. C'est un problème de notre propre gestion. Est-ce que nous nous aimons comme nous devons véritablement nous aimer les uns et les autres? Voilà le problème que nous avons. Et si nous nous aimons, eh bien, que voulez-vous? On a quand même un chantre, ça nous le reconnaissons, que Jésus est le chantre de l'amour. Tu viens de le citer, professeur. Vous connaissez la vérité? La vérité vous affranchira. C'est le langage de Jésus. L'homme amour. Donc, l'homme est foncièrement amour. Voilà le message. D'ailleurs, Jésus lui-même, il enseigne, il dit, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Or, partout où on utilise cette phrase-là,
on nous ment sur l'amour. Parce qu'il a dit, il y a la phrase la plus importante qu'il a dite en ça, car c'est par ces signes que je saurai que vous êtes mes disciples. Et donc, la question de la haine, elle est juste là. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise haine. L'amour, l'amour du prochain, la vérité, la justice, la solidarité brisera tout ce que les ennemis apportent. Parce qu'une victoire militaire sans une victoire d'amour, eh bien, c'est nul. Donc, nous sommes des victorieux dans la défaite. Vous comprenez? La victoire des vaincus, elle est plus grande que la victoire. Ah ben tu vois, quand tu veux te prolonger, hein? Alors, maintenant, il nous reste juste un quart de seconde. On va prendre 2 questions, 2 réponses, et Aboué. Je te prends en dernier. Non, tu commences, le dernier est derrière toi, c'est ton petit frère. Non, je voulais vraiment faire une mise au point. Et je souhaiterais que ce soit l'objet d'une réunion, d'une autre conférence, intitulée, je pourrais l'animer, la haine et l'amour, comment trouver la solution pour nous. Mais je voulais que les choses soient claires. Quelqu'un qui a la haine est un esclave, n'est pas un homme libre. Vous dites ici que... Non, dis-le à haute voix. Oui, ne t'adresse pas à moi, adresse-toi à tout le monde. Ici, je suis prêt à animer une conférence où nous parlerons de la haine et l'amour, où je peux vous convaincre, je suis persuadé, qu'il n'est que l'amour qui nous permettra de sauver le Congo, de le libérer et de construire une grande nation forte et puissante et crainte à l'Afrique. Celui qui a la haine est un esclave, il n'est pas un homme libre. Simon Kimbangu, qui est votre père, donc vous utilisez le terme Ingénia, il l'avait compris. Quand tu as la haine, tu es prisonnier de quelque chose, de quelqu'un. Parce que quand tu es quelqu'un, tu es prisonnier de cette personne-là. Et tout ce que tu vas commencer à faire, ce sera toujours par rapport à la personne pour qui tu as la haine. Tu es un esclave, tu es un homme, tu n'es pas libre. Un esclave ne peut pas libérer les autres. Quand tu as la haine, tu es un esclave. Tu n'es pas un homme libre. Tu ne peux pas libérer. Tu ne peux pas avoir la clarté, la vision, la tactique du combat pour te libérer. Pour te libérer, il faut avoir d'abord l'amour. Quand tu as l'amour de l'être, c'est à ce moment-là que tu as le grand éclairage pour voir comment tu vas conduire ton combat de la libération pour libérer aussi l'autre. L'autre qui est qui te considère comme ton ennemi, il est peut-être aussi lui aussi prisonnier. Mais toi, ta force sera de te libérer toi-même et de libérer aussi les autres pour que nous créons un monde de paix, un monde d'amour. Le Congo est attendu, comme on nous avait dit ici, pour que nous créons une nouvelle humanité. C'est nous qui devrons créer un nouveau Congo d'amour, une nouvelle Afrique d'amour. Je suis prêt à animer un grand débat, mais je suis convaincu que je l'ai convaincu. Il n'y a pas de demi-mesure, pas question de haine. Sois le bienvenu, mon grand. Alors, qui avait levé dernièrement? Alors, ça me fait 2. Allez, avec tolérance, je vais prendre les 2 dernières, mais vraiment dernières. Et toi, l'équinao à la simakuna. Lié à ce qui parle du Bossola. Ok, moi je voudrais savoir un truc. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de la conférence de classe qu'on dit. Ce que je voudrais savoir, c'est quel est le rôle et les messages de Papa Simon Kimbangu par rapport à tout ce qu'on dit là. Bien, qui veut répondre? Qui veut répondre? Non. Comprenons-nous. J'ai dit 2. Je vais me tolérer. Ah, tu veux répondre? On t'écoute. Juste un mot. Je ne suis pas kimbanguiste, mais j'ai lu souvent des livres sur Papa Simon Kimbangu. Le message de Papa Simon Kimbangu, c'était un jour, les Congolais se réuniront ensemble pour lutter tous pour la libération de leur pays. Donc c'est ça, l'union pour la libération du Congo. Je ne sais pas votre message, c'est ça, l'union et l'unité pour la libération. Il n'y a pas mieux comme réponse. Alors, je pense qu'on a pris les dernières questions comme j'avais promis. Quelle heure est-il? 18h37. 18h37. Nous avons dépassé de combien? De 7 minutes par rapport à la promesse.
Est-ce que ta question, tu peux la garder pour la prochaine fois ou alors ta personne te pousse à la sortir? Il faut qu'elle soit brève. C'est la dernière. On y va. On y va. On t'écoute. Donc, moi, c'est ce que j'étais en train de, si je peux dire, par rapport à l'amour et la haine, tout depuis, disons, je sais pas, il a parlé un peu, il a dit la haine saine ou pas bien, et la maman dit qu'il n'y a pas de haine, c'est lequel amour n'a que l'amour n'a pas de haine. Bon, moi, c'est ce que je veux dire, hein, vraiment quelque chose de concret pour nous dans notre combat. Je ne pense pas qu'il faut prononcer le mot haine, parce que ce n'est pas les combattants qui se disent on a la haine. C'est plutôt cette révolte à nous, hein, manifeste des choses qu'on ne peut plus contenir. À force de contenir ces choses-là, ça explose. Donc ce n'est pas seulement une haine. Parce que vous-même, pour ceux qui croient en la Bible, ils diront que Dieu a dit qu'il est jaloux. Alors moi, quand vous me parlez que Dieu est jaloux, la jalousie, est-ce qu'il y a une place dans la jalousie et l'amour? Donc, il faut vraiment bien séparer les choses pour ne pas cataloguer les gens. Moi, je suis pour mon pays, c'est pas avec la haine que je combats, mais c'est avec vigueur, hein, avec ténacité, peu importe la manifestation de ce que je ressens pour combattre l'ennemi dans mon pays, je le ferai. Mais c'est pas la haine. Il ne faut pas dire que les combattants ont la haine et les Congolais ont la haine, c'est pas ça. C'est ce que j'avais dit. On a l'amour de notre pays. Bien, écoutez, merci beaucoup. Hein, cette conférence était bien animée. Et merci de votre présence, surtout la jeunesse. Je vais juste présenter les co-organisateurs de cette journée, de cet événement. Il y en a deux. Alors, il y a les Congo de demain. J'aimerais que les jeunes viennent ici. C'est Mwanda et Blanchard. Et mon cher Barbu avec son pull rouge. Où est-ce qu'il est? Ah, ça y est, il a changé de pull. Bien. J'aimerais que vous donniez un mot concernant cet événement d'aujourd'hui. Et comme nous nous sommes concertés, vous avez 1 minute et demie à vous partager tous les trois. Et là, vous allez trouver la haine ou l'amour. Bonjour à tout le monde. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler de haine ou d'amour. Nous, on est une association qui s'appelle Jeunesse Consciente Congolaise. On a co-organisé aujourd'hui la conférence. C'était premièrement pour ramener le peuple bantou congolais, ou plutôt Congo, à parler sur la question de notre culture à nous, pour mieux aller de l'avant, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est qu'on voulait commencer à mettre les premières bases de la réinstauration de la culture Congo. On est venu par rapport à ça. On a eu deux très bons conférenciers qui ont pu expliquer à l'Assemblée leur témoignage, leur opinion. Et le but c'était ça, c'est que bon, nous tout ce qu'on voulait dire, c'est qu'on remet la culture Congo en avant, la culture africaine. Moi je suis pas là pour on va dire essayer de partager, de dire que l'amour et la haine, non. On était là, on a organisé quelque chose, c'était pour vous réunir. Aujourd'hui chacun a pu donner son opinion, c'était l'essentiel. C'est ce qu'on voulait faire et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense qu'il y en a qui partiront moins peur que hier. Et c'était l'essentiel, c'était ça, c'est d'éveiller les esprits des gens. On a atteint notre but. Voilà, merci. Merci à tout le monde et aux trois intervenants. À commencer par Papa Etienne Ouemba, Papa Mawete Makisosila et Papa Arcamon et toute l'Assemblée. On est très content de cette journée qui est le première pour les idées de nos ancêtres, parce que, comme on dit, les passés et les futurs, c'est une même chose. Si on se retourne, comme on dit, il faut bien reculer ou bien sauter. C'est ce que nous avons voulu d'injecter dans notre combat culturel, parce qu'on a vu la politique imposée par les étrangers depuis 50 ans d'années, des anniversaires qu'on a fêtés, tout le monde a compris que c'était du gâchis total. Et le jour d'aujourd'hui, ce que nous voulons vous donner comme idée,
nous focaliser sur notre culture, parce que la culture africaine ou bantou est liée à nos âmes, quoi. Et dernière chose, je pourrais dire, je suis très content de voir plusieurs associations qui sont là présentes, le BPK et les invités d'ailleurs, et d'autres afro-américains, antillais, brazzavillais, angolais. C'était vraiment l'Afrique forte, l'humanité forte, puisqu'il y a des blanches qui étaient là. Et puis, nous allons encore vous donner encore d'autres messages s'il y aura de manifestations comme ça, des conférences comme ça. Donc, vive le Congo, vive l'humanité, Ingeta. Bonjour à tous, je suis Blanchard Mwamba, président de l'association Le Congo de demain. Comme vient de vous dire mes deux confrères, c'est qu'on a voulu rectifier le combat que nous menons pour le Congo. Parce que nous avons longtemps crié Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila est toujours là. Alors nous sommes assis, nous avons fait un briefing, la table ronde à la congolaise, notre table ronde à nous. Et nous avons vu que le combat n'est pas chez Kabila dégage. Le combat est tout d'abord culturel, autrement dit spirituel. Kabila est manipulé par des Bamindele, Mundele, ce qui veut dire l'homme du temps. Mundele, l'homme du temps, ça veut dire qu'il avait une source. Et cet homme était revenu avec un esprit de prédation, prédateur. Et nous sommes assis en disant que si on veut combattre cette énergie, cet esprit, il faut retourner dans la culture, l'esprit de nos ancêtres. Notre combat aujourd'hui, c'était vraiment de revaloriser la culture pour mieux contre-attaquer cette attaque et mettre vraiment le combat dans le droit chemin. Donc voilà. Bien, écoutez, les merci ne remplissent pas l'estomac et les merci n'étanchent pas la soif. Nos jeunes enfants ont amené un peu d'agave. Vous aurez des jus, des fruits à boire avant de nous séparer. Et merci beaucoup. Pour l'intendance, en ce qui me concerne, j'en demande à mes jeunes de m'envoyer des bras forts pour remettre l'amphithéâtre à l'état où on l'a trouvé. Merci beaucoup. Bonjour à madame. Donc, ce que je voudrais dire sur la conférence, en fait, c'est que ça a été une bonne idée de faire ceci, car revenir en arrière doit normalement nous basculer loin devant. Nous apprendre ce qu'on vient d'apprendre là, c'était très intéressant. Donc, j'ai pas beaucoup à dire, mais il faut qu'on le refasse, il faut ramener encore plus de monde. Je veux encore plus de monde pour apprendre notre histoire du Congo. Cette histoire-là, c'est notre vie. Parce que sans cette histoire, on n'est rien. Merci à tous. En tout cas, l'organisation, rien à dire, bien organisée. Tout le monde a pu s'exprimer, des intervenants de qualité. Il faut en refaire plus souvent et vraiment Matondo et puis félicitations au Congo de demain. Vous avez réussi à mettre tout le monde d'accord. Ce que je pourrais vous dire, c'est aller de l'avant à la prochaine et Ingeta. Il y a eu un bon débat. J'étais content d'être là. Il y a eu un bon débat. Juste un peu les esprits, on va dire, entre guillemets, qui sont échauffés. Mais il faut que les Congolais apprennent à s'écouter. Même si on n'est pas d'accord entre nous, ok, apprendre à s'écouter. On n'a pas besoin de faire de bagarre. Hein? Voilà, mon frère. Et bonne continuation et bravo encore pour la conférence. Merci. Ok, frère. Merci. Je remercie à tout moment à toute l'équipe des SK, des invités, à tous les Africains, les Antilles, à beaucoup de monde qui parle d'Afrique, qui passe le Congo. Et après, on a parlé de Simon Kimbombu. Et j'espère qu'en ça, on a tout changé, qui passe le Congo.
Et j'espérais que ce sera à tout moment. Et j'espérais à tout moment, désespéré à tout moment, à toute équipe. Et je serai très prochainement. Et comme ça, on va à suivre pour et vivre le Congo. Ingeta. Merci. Oui, donc, tu vas me poser une question? Non, donc je suis vraiment très content de la rencontre. Je suis content pourquoi? Parce que là je comprends, j'ai vu que les jeunes ont compris que le combat est d'abord spirituel. Parce que c'est l'esprit qui domine et qui oriente la matière. Ceux qui ont gagné dans Moli Moté, ont gagné dans Bomototé. Ceux qui ont kangola mina Moli Moté, ont kangola na Bomoto, et athées. Il y a un monde awa et c'est important. La culture est la clé de tout. La culture est l'arme fondamentale de combat. Donc ceux qui ont la puissance culturelle, vont se libérer. Il y a un moment que ce genre de rencontre c'est important. Pour toutes les générations se mettent ensemble pour parler de qui sommes-nous, l'identité. Ozanani. Parce que ce qu'on y est, Oyozali. Okolingate Ozala Oyozati. Donc le problème est d'abord qu'il faut y Nazanani. Autant que vous yebi, pour autant vouloir atteindre l'objectif. Mais ceux qui ont mis yébité, ils ont risqué, ils auront toujours le chemin contraire. Pour atteindre l'objectif, il y a libération, il y a dignité et il y a prospérité, tous azimuts. Donc il y a une rencontre très importante de tout qui est clé spirituel, parce que l'esprit domine, oriente la matière et non l'inverse. Et ceux qui ont déjà libérés spirituellement, tout le reste va suivre à une allure fulgurante, parce que c'est important. Parce que le Congo est l'avenir de l'humanité. Le Congo de Simon Kimbangu est l'avenir de l'humanité. Papa Simon Kimbangu nous a laissé un grand message, une grande promesse d'une grande nation qui sera la lumière du monde. Donc, Fotoye Barangotobo Senaragote, que Tozali, un peuple de promesses et un pays de promesses. Non seulement pour la Bissomoko, pour l'Afrique, mais pour la Mokilmobiba. Et l'Obama qui est au Salamandé, qui est au bataillon sur Ingeta, puis comme moi, comme on a au Salamini, et au Salama, et au Salabongo. Donc, c'est une bonne chose. Il faut tout remettre. En peu de temps, on ne peut pas tout aborder. Mais déjà, c'est une bonne chose. Nous devons continuer et aller l'avant. Creuser dans la connaissance. Bonjour, je m'appelle Eric Siasia. Je suis très heureux d'être ici. On est venu assister à cette conférence basée sur le Congo. On nous a expliqué un peu, il y a eu beaucoup d'intervenants, dont le professeur, je ne sais pas comment on l'appelait, Mamouete, et le frère Akamon, qui est venu principalement parler de la place des Congos dans la Bible. Donc on a été vraiment très nourris, ça a été très enrichissant, sauf qu'on a dénoté quelques manquements, comme dans toute organisation humaine, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Surtout nous en Afrique, on a ce petit souci-là de problème de retard, toujours, c'était prévu pour 14 h, finalement on a commencé, il était quasiment 16 h. Et c'est pour ça que je suggère aux organisateurs de ces genres de rencontres, s'il est possible, de commencer par quelque chose de plus chaleureux. Nous les Congolais, on est un peu, les Africains en général, on n'aime pas des combats. Tout ce qui a été dit, on est d'accord, on est pour, on veut, mais pour agir, on aime être bousculé, on aime être conduit. Donc finalement, ma suggestion est que là, à la prochaine rencontre, sur ces genres de thèmes, ces genres de rencontres, que ça soit un peu plus vivant. On peut imaginer inviter par exemple quelques artistes, des danseuses, des gens qui chantent, qui jouent à la guitare, même s'ils ne sont pas trop nombreux, mais ne serait-ce que pour occuper les premiers arrivés, pour que les gens ne s'ennuient pas, parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu plus tôt, qui ont attendu, qui sont impatientés, qui sont rentrés, qui sont repartis.
Donc j'aimerais que la prochaine fois, que ce soit un peu plus vivant, un peu plus festive, hein, qu'on commence un peu par l'amusement pour finir par le sérieux, pour parler des problèmes sérieux, parce que c'est quand même des problèmes très sérieux où il y a des morts, qui traitent des vies des humaines qui sont en train d'être décimées. Donc c'est quand même des problèmes très sérieux. Mais nous, Africains, on aime bien associer l'amusement au sérieux. Donc ce serait bien de commencer par quelque chose d'un peu plus festif. On s'amuse un peu, on rigole, faire venir par exemple des gens qui savent faire rire, des choses comme ça. Et après, on verra que vraiment les gens vont aimer et ils seront même demandeurs par eux-mêmes. Donc voilà le message que je voulais lancer aux organisateurs, surtout vous qui organisez la chose. Merci. En tout cas, on a une conférence à l'élo, surtout que le thème est d'aller comprendre le Congo et les Congos de Dieu. Et base, je pense que c'est fondement, il y a ma campagne surtout pour tout quoi, au Canada Liboso. Et donc on a besoin de Bozo, on a Moutou et puis on a Namboka. Pour tout quoi, si on ne pas libérer ce pays. Donc on a 5 jeunes voilà, si ma soeur qui a information aux gens si vous avez été tinda batoba ya pour comment on a besoin à moko quoi comme on a besoin de ça. Voilà ce que je vais dire. Donc au TEP, moi c'est Bakemra du collectif Ozar. Donc la conférence en fait j'ai trouvé vraiment instructif, surtout lorsqu'on a parlé, donc moi en fait je suis originaire du Mali, etc. Mais comme tout le monde le sait, le Congo c'est l'origine de l'humanité, donc c'est le cœur de l'Afrique. Donc comme je me considère également comme panafricain, je considère que comme le Congo c'est le cœur de l'Afrique, on doit tous s'intéresser au Congo, ça nous regarde tous, qu'on soit malien, sénégalais, égyptien ou vivant en Afrique du Sud. Donc la conférence qui a été faite par les frères congolais, j'ai vraiment trouvé très intéressante parce que ça parle de l'origine des Africains, donc je me sens également concerné. Surtout j'ai énormément appris dans la définition du mot Congo, car on entend vraiment quand on va sur internet, on n'entend plus n'importe quoi. Mais là on était en face de professeurs d'érudits qui connaissaient très bien leur culture, cette patrimoine, et j'ai pu m'enrichir à travers ce patrimoine-là, que je m'empresserai à faire partager aux autres Africains. Donc la conférence en lui-même, bon, c'est très bien déroulé, il y a vraiment une interactivité, ce que j'ai apprécié c'est l'interactivité entre les invités et les professeurs, où pour une fois on a eu la parole. Dommage que ça n'a pas duré assez longtemps, mais sur des conférences concernant le Congo, moi j'aimerais bien qu'on ponctue un peu plus sur la spiritualité, parce que la spiritualité et la culture congolaise qui est très enrichissante et qui englobe vraiment toute l'Afrique, ne serait-ce par Simon Kimbongo, le message qu'il a apporté, la reine Zinga, le message qu'elle a apporté. On a beaucoup de personnalités au Congo qui sert à valoriser toute l'Afrique. Et ça c'est un message que j'ai envie de témoigner en tant que panafricain. Voilà. Moi je considère le Congo, ou du moins le centre de l'Afrique, comme la terre sainte. Vu que c'est là où l'homme est né, lorsqu'on se revendique africain ou panafricain, on doit mener nos efforts pour que le Congo puisse renaître. Et cela apportera une renaissance, une émergence de l'Afrique. Car actuellement, le Congo c'est le cœur de l'Afrique et le cœur de l'Afrique est en train de saigner. Il n'y aura pas de renaissance. Je suis malien, mais je dis qu'il n'y aura pas de renaissance sans le Congo. Ingeta. Alors pour l'événement qui s'est passé aujourd'hui entre Congo de demain, JCK, Jeunesse Consciente Congolaise et la Pareco, ça a été les prémices de quelque chose de très grand, où on voit que la diaspora justement arrive à faire ce kiamfu, ce pont entre baleke ba Europa, baleke ba Falansa, ye baleke ba Antimansi, baleke pays à Beno. Et on voit que les différents intervenants accèdent à l'amour, c'est-à-dire ils veulent arriver à la sincérité, à la vérité vis-à-vis de ce que l'œuvre dite civilisatrice a fait, et surtout
l'héritage qui nous a été transmis. Et avec ce regard-là, on arrive à justement dépasser les clivages ethniques et à même dire je t'aime aux Rwandais, je t'aime aux Ougandais, je t'aime aux Centrafricains, je t'aime aux Soudanais, je t'aime aux musulmans, je t'aime aux chrétiens. Et la division disparaît. Donc vraiment Ingeta, le Yangalala comme on pourrait dire, l'alléluia traditionnel, le Yangalala. Venez au prochain événement, ça sera très enrichissant. La jeunesse peut parler avec ses vieux, les vieux peuvent parler à la jeunesse. C'est ici que ça se passe. Matondo Mamingi Ingeta. mbote na bino nasepeli lokola ndenge bandeko basalisi moi likambo oyo makambo masolo mpona koyeba makambo ya kongo ya lobi nga mpe na ye nayoki bandeko na biso baoloba kuna batosi makambo yango mpe toyoki makambo yango olandi topesi mpe bituneli bapesi biso mpe maloba pete misusu mpe maloba mpe mpona efungola biso mpe ya motu tomona mpe ndenge makambo ndenge mosusu eyokenda kasi makambo yango eza ebele dommage ke bandeko mosusu mpe ndenge basalaka so bayaki badamage boka ezalaki oyo totosa makambo ya nzambe elingo oyinda peut-être mais likambo te baoyo baye ya baoyo nde basi basekwe abi basekwe si basekwe donc basekwe na bango to bakolala me basekwe sikoyo donc epona mo baye toyoka mpe na ye miseku mpe na ye mpona komona mpe kopesa mpe matuzalibanaka matondo mingi ndenge bosalaki makambo yango soki bosali lisusu totiki mpe makambo ba internet wana tokoyamba mpe makambo bon vraiment naza na esengo mingi nayokutana na bandeko na nga mpona conférence etali makambo ya Congo. Donc c'était très enrichissant. Tout le monde est frère, tout le monde est importance nini pour les Congolais, surtout dans les Libanais et Mboka. Nous sommes appelés la source parce que le problème c'est de retrouver nos sources. Et le but c'est tout ça éparpillé, tout ça ébatté ni tous ali. Tout y est bané ni tous ali. Pour bon tout ça est bien tous ça. Et bon lingo y bisa bisoté ya mwana. Biso ba Congolais tout ça est fort et royé bané ni tous ali. Tout ça ba ilaka, tout ça ba promesse. Ma prophète na biso ba kimbango bazali. Nous se tournant, il faut les réaliser. Nous se tournant, le temps a sonné. Maintenant, biso photo code en action. Les petits frères dans le lobby qui tant que pe venir au Isaouya, pe venir tant oya au quitter au contenir on est place au sali, tout sambela, tout ça là tout. Bande on a basali tout ba bengi biso soto ya toyoka nengi bokoko ezala ki ni faut ezala. Et on a vraiment je suis très content et j'invite aussi les autres jeunes à l'occasion, venez beaucoup. Papa na biso tout à l'heure atolo ba bilelo bango bakoyi lisusu te batelemi po nini po ba jeune ne basimbi bango soto simbi ba père na biso te to koya mais tant to yo aussi ba père na biso photo tout na bango papa tant yo bana tambola za nini nini ya onde photo tout na bango pona Congo wana lobby biso to za na malamu vraiment c'est ça le message. Merci beaucoup.